33% estiment qu'il ne faut pas cesser immédiatement toute immigration en provenance de l'Algérie. 66% estiment qu'il le faut. On est en direct avec vous, Nicolas Pouvremonti. Bonjour Nicolas Pouvremonti, merci d'être avec nous. Ce matin, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Pour savoir de quoi on parle déjà, je voulais vous poser une question toute simple. Combien y a-t-il d'Algériens en France, d'étrangers de nationalité algérienne en France ? Alors, le recensement sur la nationalité est assez délicat à faire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a en France environ 900 000 immigrés algériens au sens strict. Donc, un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger et qui peut avoir acquis la nationalité française. Et sur 3 générations, donc à la fois des immigrés, des enfants d'immigrés algériens et des petits-enfants, on peut estimer qu'il y a quelque chose comme 2,5 millions de personnes en France au moins qui forment ce qu'on appelle la diaspora algérienne. C'est une immigration qui est à la fois relativement ancienne, c'est la plus ancienne des immigrations extra-européennes en France, qui a commencé dès les années 50, et en même temps c'est une immigration qui a beaucoup cru, qui a beaucoup augmenté en volume depuis 2 décennies, puisque sur les 900 000 immigrés algériens première génération que je vous décrivais, on en a aujourd'hui environ la moitié qui sont arrivés après l'an 2000. Donc une immigration qui est aussi en accélération récente. Alors, je voudrais qu'on regarde les indicateurs des enjeux d'intégration. Et vous avez des chiffres au niveau de l'emploi, des logements sociaux et également de la part de détenus algériens dans les prisons françaises. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'indicateurs qu'on regarde pour toute catégorie d'immigration. Et dans le cas des Algériens, ce qui est assez frappant, c'est que quels que soient les indicateurs économiques et sociaux, notamment auxquels on s'intéresse, on peut voir qu'il y a un certain nombre de difficultés objectivables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le taux de chômage des immigrés originaires d'Algérie en France est 2 fois supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. On a la moitié des immigrés algériens en France qui habitent en logement social, ce qui est 4 fois plus que les personnes sans ascendance migratoire. Et si on s'intéresse effectivement aux indicateurs sécuritaires, de délinquance, d'incarcération, aujourd'hui, les Algériens sont la nationalité étrangère la plus représentée parmi les individus écroués en France. Et si on regarde les dernières données dont on dispose du ministère de la Justice, ces Algériens écroués sont même à eux seuls plus nombreux que les étrangers écroués de tous les pays de l'Union européenne réunis. Donc on se rend compte qu'il y a un sens de disproportion qui pose quand même des questions sur l'état global de l'intégration de cette immigration. Nicolas Pouvremonti, à chaque fois qu'il est question de faire pression sur Alger pour que Alger délivre des laissez-passer consulaires, donc qu'Alger récupère ses concitoyens qui posent problème en France, on parle des accords franco-algériens de 1968 qui, à l'inverse, facilitent l'arrivée d'Algériens sur le territoire national. Est-ce qu'on doit, selon vous, revoir ces accords de 1968 ? Ce qui est certain, c'est que ce qui pouvait être la justification de l'accord au moment de sa signature, c'est-à-dire le besoin d'une main-d'œuvre nombreuse, peu formée, mais francophone, au pic de la croissance industrielle des Trente Glorieuses, n'a plus aucune justification aujourd'hui. C'est-à-dire que l'accord franco-algérien, c'est un traité dérogatoire qui fait que le droit ordinaire des étrangers ne s'applique pas aux ressortissants algériens, avec un ensemble de mesures plus favorables que le droit commun. Par exemple, un ressortissant algérien peut obtenir plus vite que les autres une carte de séjour de longue durée, ce qu'on appelle un certificat de résidence pour les Algériens. Un Algérien qui veut obtenir un titre de séjour commerçant n'a pas à prouver la viabilité économique de son activité, là où les autres étrangers extra-européens doivent le faire. Ils doivent prouver qu'ils tirent au moins un SMIC de leur activité. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Sur un plan plus anecdotique, un certain nombre de titres de séjour accordés aux Algériens ne sont pas payés par les ressortissants algériens. C'est-à-dire que quand on a un étranger qui demande un titre de séjour, généralement on doit payer un timbre fiscal, et les Algériens en sont dispensés dans un certain nombre de cas. Mis bout à bout, on se rend compte qu'on a là un ensemble de dispositions dérogatoires qui n'a plus aucun sens et qui n'a notamment plus de sens au regard des enjeux d'intégration dont nous discutions précédemment.